Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Alors l'heure est très grave. Le président français Emmanuel Macron vient de hausser le ton, vrai, sur Donald Trump et sur Vladimir Poutine. C'est-à-dire le monsieur a pris son chemin. Et cette fois-ci, la déclaration qu'il vient de faire, il a parlé comme si, c'est-à-dire les propos qui ne doivent pas être utilisés dans le cadre de la diplomatie, ce sont ces propos qu'il a utilisés. Oui. Et on attend fermement de voir la réaction de Donald Trump. Parce que ce monsieur-là, Emmanuel Macron n'a pas envie que le conflit en Ukraine prenne fin. Puisqu'il prend du plaisir à se livrer à la Russie. Il en a envie. Parce que son ministre de la Défense, Sébastien Lecornu, avait dit clairement que la France doit avoir pour elle, dans cette affaire de négociation, il faut que la France siège. Parce que la France a besoin des terres rares de l'Ukraine pour les 30 et 40 prochaines années à venir. Emmanuel Macron est dans cette logique. Je vous dis, désormais, il agit en tête brûlée. Ça, c'est le premier aspect que nous allons aborder dans le cadre de notre vidéoconférence. Le deuxième élément, c'est une joie immense pour l'Union européenne. Oui, l'annonce a été faite par les responsables américains. L'Union européenne va désormais obligatoirement siéger aux négociations de paix. Parce que l'une des conditions de Vladimir Poutine se trouve dans leurs mains. Ils doivent forcément siéger. Alors, dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce sont de ces deux éléments que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum dans tous les groupes possibles. Il faut partager. Et il faut toujours laisser un commentaire. Je vous ai expliqué à quoi servent ces commentaires. Il faut toujours laisser des commentaires. Ça donne de la visibilité à la vidéoconférence. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, Emmanuel Macron, qui a décidé d'entrer en conflit avec la Russie, il a commencé à préparer son pays. Avant d'aller sur sa dernière déclaration, je rappelle à ceux qui ne nous ont pas suivis, je rappelle que Emmanuel Macron a préparé des livrets qui sont en train d'être distribués, qui vont être distribués à tous les Français. On appelle ce livret le manuel de survie pendant la période d'un conflit armé. Le manuel de survie. Tous les Français doivent avoir ça. Au-delà de ça, Emmanuel Macron a commencé à commander des équipements militaires au-delà même du plan initial qui était prévu. Tout cela montre à suffisance qu'il est prêt à s'engager dans un bras de fer avec la Russie et n'importe quel pays le veut. Emmanuel Macron veut montrer que, évidemment, la France est la première puissance militaire en Europe. Donc, il est donc dans cette logique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a été dit dans l'accord entre Poutine et Trump. Poutine a dit qu'il faut arrêter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Il faut arrêter les livraisons d'armes pendant le cessez-le-feu. On en a parlé hier. C'est ce que Vladimir Poutine a dit. L'une des premières conditions. Alors, Donald Trump a accepté. Parce que c'est la logique. Vous ne pouvez pas dire on va faire un cessez-le-feu et puis vous continuez à armer l'Ukraine. Et c'est contre ça que ce monsieur se lève. Emmanuel Macron se lève. Il dit ceci. Il dit ce n'est pas à Poutine et à Trump de dire qu'on ne doit plus armer l'Ukraine. Ce n'est pas à Poutine et à Trump de dire qu'on ne doit plus armer l'Ukraine. Voici ce qu'il dit. Il dit l'Ukraine peut compter sur l'Europe et continuer à le soutenir militairement. Il dit l'Ukraine peut compter sur l'Europe pour continuer à le soutenir militairement. Voilà. Ça, c'est la réaction de Macron après juste l'appel téléphonique qui a bouleversé le monde, un appel qui a fait plaisir à tout le monde. Donc, lui, il s'en fiche. Ce que Donald Trump et Poutine se sont dit là, c'est leur problème. Lui et l'Europe, ils vont continuer à armer l'Ukraine. Dans ce cas, dites-moi, est-ce que Macron veut du cessez-le-feu? Je ne crois pas. Et si vous vérifiez bien cette déclaration, il a certainement échangé au téléphone avec le président Volodymyr Zelensky.
Parce que si si Emmanuel Macron réagit comme ça, et que, après nous avons vu l'action même que l'Ukraine a posée en s'attaquant aux installations énergétiques de la Russie, après juste l'appel téléphonique, après juste que l'accord soit trouvé, ça veut dire qu'ils sont en synergie d'action. Ils veulent que le conflit continue. Mais ils le veulent sincèrement. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va dire que la France veut la paix dans ce monde? C'est pourquoi Donald Trump, quand il s'énervait contre les Européens, il y avait un fondement. Il a dit aux Européens que vous avez eu 3 ans. Pendant ces 3 années, d'emblée, vous aviez droit à des multitudes de sièges à la table de négociation. Vous avez refusé d'organiser les négociations. Maintenant, pour moi, là, vous n'avez rien à voir dedans. Et d'ailleurs, en disant que l'Europe était exclue, cela me permet d'introduire le deuxième élément de notre vidéoconférence. Alors, vous voyez ce qui se passe? Heureusement, l'Europe va être invitée à la table de négociation. Et ça, c'est sur recommandation de la Russie. Vous savez, après l'appel téléphonique entre Trump et Poutine, Donald Trump a annoncé qu'ils vont assouplir les sanctions contre la Russie. Oui, dès lors que l'accord de cessez-le-feu est trouvé, ils vont assouplir les sanctions qui ont été imposées à la Russie. C'est pour aussi permettre à la Russie de savoir qu'ils sont de bonne foi. Maintenant, la Russie a dit oui, c'est bon, l'Amérique va assouplir les sanctions, va réduire les sanctions, mais il faudrait que l'Europe aussi réduise, puisque l'Europe a sanctionné le plus la Russie que n'importe quelle contrée géographique au monde. L'Europe a voulu bien serrer, malheureusement, ces sanctions-là n'ont presque servi à rien. Et le moment est venu pour Poutine. Comme Poutine a les cartes en main, tout se joue dans ses mains, il dit qu'il faudrait que l'Union européenne annule ces sanctions-là, réduise aussi. Donc, Donald Trump n'a pas le choix. Ça, c'est la condition posée par la Russie. Et Donald Trump veut la paix rapide. Donc, Donald Trump va donc ordonner à l'Europe de siéger. Le fait pour l'Europe de siéger, ce n'est pas d'une gaieté de cœur, mais pour qu'ils soient là, qu'on les dise, bon, réduisez les sanctions contre la Russie. Sinon, la Russie ne va pas accepter. C'est la condition de la Russie. Et donc, voici la bonne nouvelle pour l'Europe qui veut siéger. Et pendant que Emmanuel Macron aussi sait tout ça là, il continue de mettre le pied dans le plat, badiaï, 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 et puis il passe. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Je reviens encore une fois à toutes et à tous, je vous demande, vraiment, il faudrait qu'on se lève. Il faut partager nos vidéoconférences. Lorsque vous partagez, ça nous permet d'avoir beaucoup d'abonnés. D'abord, ça donne la visibilité à la vidéo, ça nous permet d'avoir beaucoup d'abonnés. Et nous devons rapidement atteindre le 1 million d'abonnés. Rapidement, on doit atteindre le 1 million d'abonnés. Voilà. Et il n'y a pas d'autre magie. Le secret, ce sont les partages. Et laissez suffisamment de commentaires. Parce que quand vous laissez des commentaires, l'algorithme va montrer notre vidéoconférence, même à ceux-là qui ne sont pas abonnés. Donc, c'est ça. Merci donc à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.